Tu as ta production et c'est attaqué et tu ne sais pas réellement ce qu'il faut utiliser entre herbicides, insecticides, acaricides ou fongicides. Dans cette vidéo, je t'explique en 30 secondes la différence qu'il y a entre ces produits phytosanitaires et je te donnerai la raison pour laquelle il est très dangereux de confondre ces produits ou d'utiliser l'un à la place de l'autre. Ici, c'est le code vert blanc où je te révèle les secrets du monde végétal. Et si c'est ta première fois, abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne plus rater nos prochains secrets du monde végétal. Tout d'abord, l'ensemble de ces mots que je viens de citer, herbicide, fongicide, acaricide, insecticide, se regroupent en un mot qu'on appelle pesticide. Donc, pesticide est un mot général qui désigne toute substance utilisée pour lutter contre un organisme nuisible. Mais attention, tous les organismes nuisibles ne sont pas les mêmes. Donc, les produits pour lutter contre eux ne sont pas les mêmes aussi. Et c'est là que beaucoup se trompent et utilisent l'un à la place de l'autre. Parlons d'abord des herbicides. Comme le nom l'indique, ce sont les produits qui tuent les herbes. Et dans les herbicides, nous en avons deux. Nous avons les herbicides sélectifs et les herbicides non sélectifs. Et les herbicides non sélectifs s'appellent aussi les herbicides totaux. Les herbicides totaux tuent tout sur leur parcours. Que ce soit les mauvaises herbes, ta culture, ce qu'ils trouvent comme herbes, ils tuent tout sur leur parcours. Par contre, les herbicides sélectifs, il y en a pour chaque culture. Si tu payes par exemple un herbicide sélectif de tomates, ça veut dire que lorsque tu vas pulvériser, ça va tuer tous les herbes, sauf la tomate. Donc, utiliser un herbicide pour tuer les insectes dans ton champ, c'est comme si tu as pris un fusil pour tuer moustique sur ton corps. Bien vrai, tu peux tuer le moustique après tout, mais tu auras plus de choc que le moustique qui vient de mourir. C'est la même chose. Si tu utilises les herbicides pour tuer les insectes dans ton champ, les insectes peuvent être tués, mais toute ta culture sera dévastée. Profitons-en pour parler des insecticides en même temps. Les insecticides tuent les insectes. Les criquets, les mouches blanches, les pucerons, etc. Ça tue uniquement les insectes. Ça ne tue pas les bactéries, par exemple, ni les champignons, les virus. On n'utilise pas un insecticide. Abordons maintenant les acaricides. Les acariens ne sont pas les insectes. Ce sont les organismes plus petits, plus résistants et détruisent beaucoup. Voilà pourquoi il y a les acaricides spécialement pour eux. Donc, n'utilisez pas les insecticides pour traiter les acaries ou les acaricides pour traiter les insectes. Abordons maintenant les fongicides. Les fongicides sont des produits utilisés contre les champignons comme rouille, mildiou, oïdium. Maintenant, pourquoi c'est très grave de confondre ces produits, utiliser l'un à la place de l'autre, utiliser l'un au lieu de l'autre? Première des choses, le problème que tu veux résoudre en pulvérisant ce produit, ce problème continuera toujours de persister parce que ce n'est pas son vrai médicament que tu as amené. Deuxième des choses, tu vas gaspiller ton argent parce que ça ne va pas traiter tes cultures et là, ça devient un gaspillage parce que tu perds le produit en vain et tu perdras aussi tes cultures. Troisième des choses, tu vas endommager ton sol pour rien parce que tu as amené un médicament dont il ne souffre pas de la maladie. Quatrième des choses, tu vas tuer inutilement les insectes utiles dans ton champ, les insectes pollinisateurs, les insectes qui travaillent pour toi, tu vas les tuer inutilement. Pire que si tu utilises un de ces produits à la place de l'autre, tu vas renforcer la résistance des ravageurs dans ton champ. Donc les ravageurs qui viennent te déranger chaque fois auront plus de résistance parce que tu les renforces sans le savoir. Tu n'utilises pas contre eux, mais pour eux. Un bon agriculteur ne pulvérise pas au hasard. Il observe, il identifie le vrai problème et il choisit le bon produit. Maintenant, si tu veux savoir réellement comment identifier les insectes pour pouvoir utiliser les insecticides, les champignons, pour pouvoir utiliser un fongicide, les acariens, pour pouvoir utiliser un acaricide, il faut écrire identification en commentaire et la prochaine vidéo se portera sur comment identifier un de ces parasites dans ton champ. Et dis-moi si tu as déjà utilisé un de ces produits sans savoir réellement ce que c'était. Si c'est ta première fois, n'oublie pas de t'abonner
de liker la vidéo et partager avec quelqu'un qui en a vraiment besoin. Merci, on se tient pour la prochaine vidéo.